bibliothèques, dans tous les festivals, etc., et que je dis Köchel, il y a toujours un groupe de nanas au fond qui vont ah Köchel. Voilà. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que si je vous dis, voilà, si je vous dis une fille, du SM, etc., a priori, on se dirait, bon, c'est un truc de cul pour les mecs. Et non, c'est un livre écrit par une femme, avec une protagoniste féminine, et qui est lu en grande majorité par les femmes. C'est donc aussi un public beaucoup plus féminin. La balance a complètement changé en quelques années. Il y a quelques années, les sondages montraient qu'en gros, il y avait 55% de lecteurs masculins, 45% de lecteurs féminins, donc de lectrices pour la fantasy. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a 55% de lectrices fantasy, en gros. Et pour 45% de lecteurs fantasy, il faut savoir aussi que c'est toujours, quels que soient les genres, les hommes qui lisent les femmes qui lisent le plus. Les hommes, ils jouent au foot, ils jouent à la PlayStation, ils boivent des beaux bistrots. Les femmes, en gros, quand vous voulez vendre des livres, s'il y a des petits éditeurs qui débutent, là, si vous voulez vendre des livres, il faut les vendre aux femmes. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, une évolution du fantastique vers le paranormal, c'est-à-dire un surnaturel beaucoup plus acceptable, qui crée finalement une nouvelle familiarité avec le réel. Cette rencontre et cette fusion entre la fantasy et le réel, ça s'appelle la Beat Lit. La Beat Lit, qu'est-ce que c'est? Obligatoirement, parce que tu peux faire tes courses toi-même. Alors ça veut dire quoi déjà? C'est un mot composé américain qui vient bit de to bite, qui veut dire mordre, et lit, littérature, donc c'est la littérature de la morsure, donc c'est la littérature où il y a des vampires, des loups-garous, enfin des gens avec des grandes dents. C'est un nom composé voilà, qui recouvre différentes acceptions et sous-genres, etc. américains. J'ai même pas eu besoin de faire les recherches. Plus tard, mais sans être trop technique. Donc appelons ça la Beat Lit, c'est plus simple. Et c'est quoi? Et c'est la combinaison, et on trouve cette immense liberté de la fantaisie, qui n'existe que dans notre domaine. C'est la combinaison du fantastique, le surnaturel, il y a des créatures qui viennent du gothique, des vampires, des loups-garous, des démons, etc., des sorcières, des gens avec des pouvoirs magiques. Il y a de la chiclite. La chiclite, vous savez, c'est Bridget Jones, le diable s'habille en Prada, c'est-à-dire que les protagonistes principaux sont des femmes. Des femmes ici et maintenant qui vivent leur vie, qui vont au bureau, qui cherchent un boulot, qui ont un copain, ou qui se prennent la tête avec leur mari, qui doivent aller chercher leurs enfants à l'école, etc., etc. Bref, une vie de femme normale, comme la vôtre, comme la mienne. Ça va de choper un peu tout le monde. Une vie de femme comme la vôtre. Du sentimental, toujours une histoire d'amour, toujours une histoire d'amour. Il faut savoir que la Beat Lit est un genre essentiellement américain. Il faut comprendre le poids du sentimental aux États-Unis. En France, le sentimental, c'est Harlequin, c'est toujours pareil, c'est écrit au kilomètre, très bien, etc. Harlequin, ça dépend. Le roman sentimental aux États-Unis, c'est 45% du marché. Ouais. Un roman sur deux vendu aux États-Unis est un roman sentimental. C'est une histoire d'amour. Maintenant, c'est vrai qu'Harlequin, même si dans la Beat Lit, il y a... Mais bon, des fois, ça fait mieux passer. C'est 99% lu par des femmes. Et comme un grand éditeur américain qui s'appelle David Hartwell me disait l'autre jour à New York, il me disait la littérature sentimentale pour les hommes aux États-Unis, c'est le western. Et c'est vrai, c'est des histoires d'amour. Moi, je suis abonné à une collection nocturne. Évidemment, l'érotisme. La Beat Lit est un genre où il y a du cul. Plus ou moins selon les séries, ça peut être une torsion sexuelle qui n'aboutit à rien, où la porte se ferme sur la scène, la porte de la chambre se ferme au moment où les choses vont se passer, ou au contraire être beaucoup plus assumée, voire être vraiment très chaude. Et l'une des tendances de la Beat Lit aux États-Unis s'appelle paranormal porn, du porno paranormal, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Du polar, parce que c'est souvent une trame avec une enquête policière, ou un tueur qu'il faut retrouver, ou l'héroïne travaille pour la police, ou quelque chose comme ça. Il y a Tan aussi. Et surtout de l'humour, bien sûr, beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie, des références comme dans Buffy, une légèreté qui rend le truc très amusant à lire. La protagoniste est toujours une femme. Donc c'est un genre écrit à 99% par des femmes, lu par des femmes, donc écrit pour des femmes, et dont l'héroïne est une femme. Et dans lequel les éléments, les créatures, les grandes figures gothiques telles que le vampire sont finalement utilisés dans un rapport amour-haine. C'est-à-dire que le vampire dans la Beat Lit, il n'est pas là pour faire peur, il est d'abord super sexy.
En plus, il Ouais, a je plein de sais. copains. J'ai vu machin. Oh. Et en gros, au lieu d'incarner toute la peur du sexe, etc., c'est une figure qui, au contraire, va métaphoriser le désir, un désir interdit, mais aussi toute la notion de fantasme et d'espoir sur l'évolution de la sexualité de l'héroïne. C'est donc un frisson qui n'est pas celui de la peur, c'est un frisson qui est celui de l'audace. Et c'est des histoires qui permettent un passage à une vie parallèle, c'est-à-dire que l'héroïne était d'abord voilà, une fille comme les autres, et puis bim, elle devient une vampire, et à ce moment-là, il y a tout un monde de la nuit qu'elle ne connaissait pas, qu'elle va découvrir, et dont elle va être une des actrices principales. Et puis, ou alors, elle aussi, de tout temps, elle j'ai vu ça sur Facebook pendant que j'étais en train de bosser. C'est donc un fantastique qui ne fait pas peur, ça s'appelle de la fantaisie, donc la Beat It, c'est la nouvelle forme de fantaisie, et tout ça se passe dans un univers urbain, c'est-à-dire qu'elle passe à une vie parallèle, mais une vie parallèle qui est près de chez elle, parce que la Beat It, ça se passe dans nos villes, c'est un genre qui est urbain, qui est occidental, et qui peut même se passer là et maintenant, c'est-à-dire que, je veux dire, les auteurs de Beat It, c'est des nanas qui boivent un verre dans un café, qui se disent c'est sympa ce café, et hop, il est dans le prochain roman. Voilà, et vous pouvez aller dans le café et dire c'est là que machine n'est pas faite. Donc une grande immédiateté, une grande complicité entre les héroïnes et les lectrices. Je vous ai dit tout à l'heure, sans aller dans les détails, mais qu'il y a deux grandes tendances pour la Beat It, que en gros on réunit, nous on appelle ça Beat It. Il y a la paranormal romance et l'urban fantasy. Et si je m'attarde là-dessus, parce que je pense que c'est le plus important, c'est que dans paranormal romance, il y a romance, donc sentimental, ça veut dire que c'est du sentimental surnaturel si vous voulez. Ça veut dire que ce qui est le plus important, c'est une histoire d'amour qui est agrémentée d'éléments fantastiques et de créatures comme les vampires et les loups-garous. L'urban fantasy, c'est l'inverse. C'est d'abord un univers extraordinaire, merveilleux, avec des créatures, etc. Et qui ensuite... oui. Voilà, mais je vais conclure. Et qui ensuite devient... eh bien, là-dedans va se dérouler une histoire d'amour. Donc la liberté dont j'ai parlé au début, pour la fantasy, c'est ça. C'est la rencontre de tous ces éléments. Les vampires, les démons, les sorcières, les loups-garous, il y a des sirènes, ça se passe dans le passé, ça se passe dans le futur, moi j'en ai eu un. Et c'est surtout, ça s'ouvre une structure de série télé. C'est pas exactement le même. Un lectorat insatiable. Alors maintenant, je vais vous donner quelques éléments rapides de lecture, que vous partiez pas sans rien. C'est tout ce qu'on connaît. Lorraine Hamilton, 1993. Qui est la reine de la Beat It, qui est la première à l'avoir lancée, qui était ici au Salon du Livre l'année dernière, qui a suscité voilà, un engouement extraordinaire, qui a fait l'événement. Nita Black, c'est une tueuse de vampires, elle a plein d'histoires d'amour, elle a même plein d'histoires d'amour en même temps dans sa chambre, plus ça avance dans le roman. Vous avez Kelly Armstrong, qui commence en 2001, qui était à Paris cette semaine. Kelly Armstrong, qui a un contenu qui est en effet avec une densité, une qualité psychologique qui est tout à fait étonnante et qui est super intéressante. Kelly Armstrong, c'est l'histoire d'une femme qui est la seule loup-garou des États-Unis. Et forcément, il y a plein de loups-garous masculins, elle est la seule, et elle doit se vivre en tant que femme et louve. Vous avez Charlène Harris, que tout le monde connaît, en 2001. La communauté du Sud, que maintenant on connaît tous sous le nom de la série télé qui s'appelle True Blood. Vous avez J.R. Ward, en 2001. Vous n'avez pas la photo. D'accord, je finis. Vous avez... D'accord. Donc vous avez J.R. Ward, il faut lire J.R. Ward. C'est des histoires d'amour. Ce qui est très intéressant avec J.R. Ward, c'est que chaque bouquin, c'est une histoire entre une femme et un vampire différent. Vous avez Patricia Briggs. Patricia Briggs, c'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. C'est aussi une mormone, c'est pour ça que je l'ai mentionné tout à l'heure. Et c'est quelqu'un qui raconte des histoires, l'histoire d'une femme qui est une garagiste et qui se transforme en coyote. On vous pitche ça, vous n'entendez pas baisser l'air tout de suite. Voilà, c'est un succès monstrueux, c'est ravissant, c'est une femme vraiment merveilleuse, il faut absolument découvrir ça. Et puis vous avez des trucs beaucoup plus sexy, comme des gens comme Kerry Arthur par exemple, où là vraiment c'est du cul du début à la fin. Je vais donc vous laisser là-dessus en vous disant quoi? En vous disant que la Beat It, c'est la plus grande croissance commerciale dans l'imaginaire ces dernières années. C'est-à-dire qu'en 2004, il y avait un best-seller aux États-Unis de Beat It. En 2008, il y en avait 15. C'est-à-dire dans les meilleures ventes de livres, il y a 15 titres de Beat It aux États-Unis. Que des gens comme Patricia Briggs sont numéro 1 des ventes aux États-Unis, donc ça veut dire que ça s'adresse à tout le monde. Et que aujourd'hui, il y a pas de J'adore comme il était.